9 Français sur 10 déclarent vouloir changer de vie et environ un tiers de la population française prend chaque année la décision de changer de métier. Non, c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Mais une des difficultés qu'ils rencontrent dans cette quête de la reconversion, c'est parfois la confusion qu'ils peuvent faire entre vocation et profession. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Réussir à trouver la voie professionnelle dans laquelle nous allons nous épanouir est pour certaines personnes quelque chose qui apparaît comme une évidence. Certains savent même depuis leur plus tendre enfance quel métier ils veulent faire quand ils seront grands. Et cela apparaît presque magique de les voir par la suite réaliser leurs rêves et réussir avec bonheur dans cette profession qu'ils percevaient tel un appel. J'adore mon travail, je suis hyper épanoui, je m'y sens vraiment bien. Puis c'est qu'à 320 km de chez moi, donc... Mais malheureusement, pour la majorité des gens, réussir à trouver la voie professionnelle qui nous fait vibrer ressemble plus à un long chemin de croix, voire pour certains un flou total. Ainsi, certains vont tenter l'aventure de changer à plusieurs reprises de métier pour pouvoir essayer de se trouver, d'autres vont avoir un peu comme une révélation au cours de leur parcours, les amenant parfois à tout plaquer pour une toute nouvelle vie. Je ne compte plus par exemple le nombre de personnes que j'ai eu le plaisir de rencontrer qui avaient des carrières exceptionnelles, de grandes responsabilités, des hauts revenus, et qui tout à coup ont décidé du jour au lendemain de tout arrêter et partir vivre des vies beaucoup plus simples, mais avec beaucoup plus de sens pour eux. Je suis revenu pour faire berger, comme mon père. Ah ouais? Ouais. Berger? Et malheureusement, de nombreuses autres personnes auront la sensation de rester dans ce flou toute leur carrière, ou encore vont faire le choix de rester dans des vies professionnelles qui ne leur conviennent pas, qui les rendent malheureux, soit parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, soit parce qu'ils ont peur de prendre le risque de tenter l'aventure du changement. Et toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur sécurité financière, ou tout simplement l'impact général que cela peut avoir sur leur vie. J'adore mon job. En bref, avoir la chance de trouver sa vocation ne semble pas donné à tout le monde. Mais si je vous disais que cela est peut-être plus simple que vous ne le pensiez, à condition d'accepter de lâcher certaines croyances que nous avons pu nous construire. En effet, notre relation vis-à-vis du travail est pour beaucoup influencée par les croyances que nous avons pu développer durant notre enfance en fonction de l'environnement dans lequel nous avons grandi. D'ailleurs, si vous regardez, la plupart des enfants rêvent de faire certains métiers quand ils seront adultes. Puis, en grandissant, on leur apprend à devenir plus raisonnable, entre guillemets. Alors je ne dis pas que les métiers que nous rêvions de faire étant enfants étaient notre vocation. Cependant, une chose est certaine, c'est que nombre d'entre nous avons oublié en cours de route de savoir rêver. Une autre confusion qui bloque souvent cette recherche de la carrière qui nous correspond est la confusion que nous pouvons faire entre la notion de profession et la notion de vocation. En effet, une vocation n'est pas forcément une profession. Et ça, je le répète parce que c'est très important, une vocation n'est pas forcément une profession. Et d'ailleurs, le dictionnaire Larousse définit une vocation comme étant une inclination, un penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. Par exemple, vous pouvez avoir une vocation artistique, mais cette vocation artistique est un axe général, une voie qui peut vous amener sur une multitude de métiers, comme dessinateur, peintre, sculpteur, graphiste, paysagiste et bien d'autres. Vous pouvez avoir la vocation de soigner, et cela peut vous amener à devenir médecin, infirmier, kiné, ostéo, thérapeute, psychologue, etc., etc. En bref, un des moyens les plus simples pour décider quel métier faire est tout d'abord de réussir à identifier quelle est notre vocation. Et ensuite, au sein de cette vocation, voir quelles sont les professions qui nous correspondraient le mieux. Et si je vous disais même que une fois que vous connaissez votre vocation, peut-être n'aurez-vous pas envie de vous enfermer dans une seule profession. Je peux pour cela vous donner mon propre exemple, puisque ma vocation c'est de transmettre. Or, regardez, cela m'amène à faire une multitude de métiers. Formateur, enseignant, conférencier, coach, auteur, youtubeur, et tout ça en même temps. Donc parfois, nous focaliser à rechercher une profession peut tellement nous enfermer dans quelque chose de restreint que cela nous empêche purement et simplement d'avoir une réponse claire, car la réponse est parfois plus vaste qu'un simple métier. Et oui, pourquoi n'en choisir qu'un seul quand on peut en faire plusieurs, car quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Alors pour vous aider à trouver votre propre vocation, voici 2 questionnements que j'aimerais vous proposer. Premièrement, listez au minimum 3 choses utiles qui, lorsque vous les faites, vous ne voyez plus le temps passer et à la fin de la journée, vous vous sentez fier de vous et nourri de l'intérieur. Par exemple, pour ma part, je pourrais vous dire lire, apprendre, écrire et enseigner. Pourtant, étonnamment, ces choses ne faisaient pas complètement partie de ma première partie de carrière. Il y en avait certes un peu, surtout, je dirais, de l'apprentissage et de l'enseignement, et c'est sûrement le fait que, comme il y en avait un peu, eh bien, c'est ce qui m'a permis d'apprécier ce que je faisais. Cependant, je sentais bien, au fond de moi, que ce n'était pas encore suffisant et qu'il m'en fallait plus. Donc allez-y, mettez la vidéo en pause et faites ce premier exercice. Maintenant, pour aller encore plus loin, voici une seconde manière d'y réfléchir que j'aime beaucoup. Imaginez qu'à partir de maintenant, vous gagnez 1 million d'euros tous les mois sans n'avoir rien
affaire. Même plus besoin d'aller travailler. Oui, tous les mois, 1 million d'euros qui arrivent tout cru sur votre compte en banque. Alors oui, je sais que certains pourraient me dire que cela n'aurait aucun intérêt et que ça n'aurait ni sens ni saveur. Et je vous comprends. Mais s'il vous plaît, laissez cette impression de côté simplement pour l'expérience de cet exercice. Par contre, pour beaucoup d'autres, eh bien, le réflexe serait peut-être de vous dire « je plaque tout, j'arrête de travailler immédiatement ». Et dans ce cas, peut-être pouvez-vous vous rendre compte ici que votre travail ne fait pas vraiment sens pour vous si vous décidez de tout arrêter purement et simplement. Enfin, certains d'entre vous se disent peut-être que vous feriez une pause, prendriez de grandes vacances avant de recommencer à travailler. Et là encore, je vous comprends tout à fait, et cela est probablement le signe que vous ne mettez pas seulement une notion pécuniaire derrière le travail que vous exercez. Mais allons un peu plus loin. Vous avez donc maintenant ce million qui tombe tous les mois, que faites-vous ? Alors peut-être que vous allez vouloir vous faire plaisir et faire plaisir aux gens que vous aimez, et c'est très bien. Peut-être allez-vous voyager, vous acheter de beaux objets, de belles voitures, de belles maisons, très bien. Mais au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, maintenant que vous avez fait X fois le tour du monde, visitez tout ce que vous vouliez visiter, achetez tout ce que vous vouliez acheter, faites tous les cadeaux possibles et imaginables, profitez maintes et maintes fois de tous les loisirs qui vous faisaient rêver, et bien une fois que vous avez fait le tour de tout ce qui était superficiel et ludique, il arrivera probablement un moment où vous allez bien vous demander quoi faire pour pouvoir occuper vos journées, n'est-ce pas ? Australie. Ah non, pas encore. Qu'allez-vous faire maintenant pour vous sentir à nouveau utile à quelque chose ? Et dans ce cas, dans quel domaine voudriez-vous contribuer ou progresser même si vous n'étiez pas payé ? Je répète, dans quel domaine voudriez-vous contribuer ou progresser même si vous n'étiez pas payé ? Par exemple, je suis certain que pour ma part, je continuerai à enseigner, je continuerai à transmettre, car c'est pour moi un plaisir en soi qui me nourrit au plus profond de moi. Et je suis persuadé que même lorsque je serai à la retraite, eh bien je continuerai d'enseigner uniquement parce que j'aime ça, ni plus, ni moins. Alors vous, quelle serait cette voie, ce domaine dans lequel vous pourriez exercer et passer vos journées si vous n'aviez pas besoin de gagner de l'argent ? Entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Et dites-vous que c'est sûrement dans ce domaine que vous pourrez atteindre l'excellence, car rappelez-vous que l'excellence est automotivée. Je veux que tu te laisses emporter. Je veux que tu t'envoles. Je veux que tu chantes de ravissement et danses tel un derviche. Non, rien que ça. Voilà les amis, réfléchissez à ces questions, creusez pour pouvoir trouver votre vocation avant de chercher à trouver une profession et surtout, je vous souhaite d'exercer une activité tellement passionnante pour vous que vous ne pourrez plus vous en passer. Réussir, c'est être en contact avec le monde et communiquer sa passion. Sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire durant la journée. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, Mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.